Bienvenue dans l'épisode 23 de Moreau au mariage, le podcast et c'est là que nous partageons nos histoires, nos leçons vraiment, vous pouvez nous voir interagir afin que vous puissiez savoir que c'est réel d'accord. Je veux parler aujourd'hui, chérie, des raisons pour lesquelles les mariages d'aujourd'hui ne fonctionnent pas, pourquoi les gens restent ensemble. Pour les enfants et ce n'est pas ce que vous pensez pourquoi les hommes ne dirigent pas dans leur maison. Je m'appelle Cass. Je suis Catherine, pas si évident comment vous récupérez le sexe. Alors, quand vous êtes sorti avec votre mari au début, avez-vous déjà répondu à la porte avec vos cheveux tout fous? Nous sommes morts au mariage. Retournons les statistiques de divorce avec le nouveau mariage. Maintenant, si vous avez regardé ou écouté pendant un certain temps, nous ne sommes pas du tout scénarisés, d'accord? Donc, je ne sais pas où cela va mener, mais j'aimerais que ma belle et brillante femme me donne son point de vue sur les raisons pour lesquelles les mariages ne fonctionnent pas aujourd'hui. Pourquoi les mariages d'aujourd'hui ne fonctionnent pas? Eh bien, je pense que cet engagement est vraiment faible. Je pense que l'une des grandes choses est que tout est remplaçable. Nous vivons dans un monde vraiment matériel, et d'une manière ou d'une autre, nos maris, nos femmes, j'allais dire nos enfants, mais je ne pense pas que la plupart des gens pensent que leurs enfants sont remplaçables, mais c'est une très bonne chose. Pourquoi une femme penserait-elle que, oh mon Dieu, je ne pourrai jamais quitter mes enfants? C'est ce que je pensais. D'ailleurs, je ne voulais pas perdre mes enfants. Je ne voulais pas que quelqu'un d'autre les élève. Je ne voulais pas perdre 50% de la garde. Je ne voulais rien de tout cela. Et pourtant, mon mari était pour moi remplaçable. Pourquoi? Je n'étais pas aussi engagée que je l'avais prévu. Maintenant, évidemment, je suis un mauvais exemple parce que je suis restée engagée et nous avons pu renverser la vapeur. Mais la question est de savoir pourquoi les mariages ne fonctionnent pas. Eh bien, ils ne fonctionnent pas parce que vous ne restez pas engagé dans l'engagement que vous avez pris parce que tout le monde et tout est remplaçable. Parlons davantage de cela, mais je veux juste répondre à ce que vous venez de dire parce que vous n'êtes pas un mauvais exemple. Je pense qu'il y a une raison pour laquelle nous avons fait l'épisode sur les raisons pour lesquelles les gens restent ensemble pour les enfants. Je veux dire, il y a tellement de raisons pour lesquelles les gens restent là-bas, pourquoi ils restent en roue libre, vous êtes dans la roue du hamster. Il n'arrête jamais de tourner. Vous êtes sur les montagnes russes ou vous aimez l'appeler le train fou. Comme s'il y en avait tellement, donc je ne pense pas que vous soyez un mauvais exemple. Je pense que c'est un problème, que les gens restent engagés entre guillemets, mais ils ne sont pas vraiment engagés. Donc, je pense que si vous pouvez reconnaître cela, nous pouvons parler d'engagement pendant une seconde. Je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qui entrent en ligne de compte, mais l'engagement, vous savez, dans l'ancien temps, je ne sais pas si vous le savez, mais dans l'ancien temps, je suis sûr que vous l'obtenez de manière inhérente. Je ne sais pas, tu es beaucoup plus âgé que moi, chérie. Facile. Donc, si vous y réfléchissez, autrefois, si vous divorciez, vous étiez automatiquement manqué de respect par votre communauté, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est totalement différent. C'est accepté. Vous n'êtes pas irrespectueux. C'est accepté si vous divorcez, ce n'est pas grave. Parce que les gens n'honorent pas l'engagement, comme vous l'avez dit, je dirais leurs vœux réels. Comme si vous deviez sérieusement commencer à réfléchir à ce que vous voulez dire sur vos vœux. Parce que si vous en ajoutez à la fin, à moins que je ne réponde pas à mes besoins, alors vous feriez aussi bien de ne pas vous marier. Et je pense que c'est vraiment le gros problème avec la raison pour laquelle les gens divorcent maintenant. Eh bien, oui. C'est conditionnel. C'est conditionnel. J'aimerais revenir à ce que vous avez dit au sujet de l'engagement, car cela soulève un très bon point, à savoir qu'il existe deux types d'engagement différents. Si vous êtes en roue libre dans votre mariage parce que vous êtes entre guillemets engagé dans le mariage, mais vous n'êtes pas engagé envers votre partenaire, vous n'êtes pas engagé dans le bonheur, vous n'êtes pas engagé dans la joie, vous n'êtes pas engagé à avoir une vie épanouie, c'est, bien sûr, il y a de la valeur dans ce type d'engagement parce que vous êtes. Techniquement, vous n'abandonnez pas votre mariage. Mais si vous êtes en roue libre comme je l'étais, j'avais déjà abandonné moi-même, abandonné mon mari, abandonné mon mariage. J'avais abandonné, mais j'étais quand même mariée. Je ne voulais pas divorcer. L'engagement peut donc être envisagé de deux façons, comme vous venez de le mentionner. Vous alliez dire quelque chose? Oui. Cela m'a fait réfléchir. Comme, si vous pensez à, comme, intentionnel. Rappelez-vous quand nous nous sommes rencontrés et que vous étiez comme, non, je veux dire, j'ai regardé, je pense que c'était Oprah, c'est comme le défi sexuel de 30 jours, et vous essayez d'avoir des relations sexuelles tous les jours, et les mariages qui réussissent font le sexe, et donc il y a un engagement envers l'intention. Et puis il y a l'engagement d'aimer, de profiter, d'être ensemble. Donc, il y a tellement de degrés différents dont vous parlez qui, je pense, expliquent pourquoi le mariage ne fonctionne pas aujourd'hui. Vous avez ces idées en tête, qui, encore une fois, reviennent à vos besoins. Ils reviennent à vos besoins, et ce qu'est votre amour est vraiment, ce que vous avez dit, conditionnel. Droite? Je pense que les gens passent trop de temps à se concentrer sur « je vais vous donner ceci si vous me donnez cela ». Permettez-moi de m'arrêter un instant sur le fait de donner un instant. Et si on allait prendre, d'accord? Si nous pensons à certains des commentaires sur les médias sociaux, mon partenaire ne l'a jamais fait, n'est-ce pas? Tout ce que vous faites, c'est prendre.
Vous avez donc cessé de donner et vous attendez toujours quelque chose en retour. C'est encore pire que de donner et d'attendre quelque chose en retour. Avez-vous déjà pensé à cela? Comme si c'était absolument stupide. C'est fou pour moi. Combien de personnes arrêtent de donner et s'attendent toujours à recevoir? Pourtant, c'était déjà assez mauvais que vous ayez donné pour obtenir en premier lieu vos besoins. Je pense que les mariages ne fonctionnent pas aujourd'hui parce que les gens ne se soucient que d'eux-mêmes. Et au fait, ce n'est pas moi, ce n'est pas nouveau, c'est ce vieux Dale Carnegie, 1912, a écrit son livre. Par exemple, les gens se soucient intrinsèquement de leurs besoins, je me soucie de mes besoins, tous ceux qui écoutent ou regardent ne se soucient que de leurs besoins. Mais c'est dans le travail. Non, non, non. Pas seulement. Non, non. Seulement comme fondation. Droite. C'est ce que je veux dire. Mais dans le travail, ce n'est pas seulement parce que vous et moi, par exemple, nous nous tournons les uns vers les autres pour savoir comment nous pouvons répondre aux besoins de l'autre. Droite. Plutôt que d'être transactionnel. C'est ce qui est venu à l'esprit lorsque vous avez essayé de décrire le don pour recevoir et toutes ces choses dans le mariage. Le mariage est devenu, non seulement votre conjoint est devenu remplaçable et tout dans votre vie est remplaçable, tout est une transaction. Il y a donc du tac au tac, ceci pour cela. Oui, c'est un très bon point. Parce que maintenant, si vous réfléchissez à comment, je ne sais pas combien d'entre vous qui nous écoutent aujourd'hui ont fait un travail ou une compréhension sur le fait de compter les points. C'est énorme dans les choses que j'ai faites dans ma vie. La plupart du temps, nous gardons un score négatif, n'est-ce pas? Par exemple, nous essayons de dire, eh bien, je fais ceci, cela, et vous ne faites pas ceci, cela, ce qui est la raison pour laquelle Catherine parlait, c'est-à-dire simplement compter les points. Mais vous souvenez-vous dans l'un des épisodes récents où vous avez parlé de la poubelle, n'est-ce pas? Tout le monde dépense, a-t-elle dit, tout le monde passe tout son temps à se concentrer sur une fois sur 10 où les ordures n'ont pas été retirées. Et ça devient super hargneux, super salope, super énervé, super tu ne fais rien. Mais il n'y a jamais eu ne serait-ce qu'un peu de gratitude pour les 9 autres fois où cela a été fait, n'est-ce pas? En fait, vous ne remarquez même pas ces 9 fois. Et il faut déjà 7 points positifs pour un seul négatif. Donc, si vous, je pense que nous avons décidé que dans le mariage, c'est 700. Nous l'avons fait, je pense que vous avez raison. J'ai dit quelque chose comme 70 ou 700, parce que je vais vous le dire tout de suite, ce n'est pas 7. Il n'est pas 7. Vous avez tout à fait raison. Mais voyez-vous, si vous pouvez supprimer la transaction et la remplacer par « je veux donner, je veux juste aimer, je veux en savoir plus ». Permettez-moi de donner un point de vue masculin pendant une seconde afin que nous puissions nourrir ou ressentir le point de vue de la femme. Une femme a besoin de sécurité, n'est-ce pas? Maintenant, je ne dis pas, je l'ai dit dans un épisode récemment, les deux ont besoin d'espace, de sécurité, désolé, d'espace. Non, c'est exactement ce dont vous n'avez pas besoin. Attention à l'épisode, certainement pas à la sécurité, cependant, je crois que c'est la responsabilité d'un homme parce que la déconnexion émotionnelle, n'est-ce pas? L'une des premières choses que vous rencontrez toujours avec des besoins, c'est la connexion. Il y a tellement de niveaux à cela, à commencer par l'émotionnel, donc en tant qu'homme, si vous pensez que vous devez défendre vos besoins et blâmer votre femme de ne pas répondre à vos besoins, comment pourriez-vous jamais protéger votre femme défendant votre femme, aimant votre femme en substance, en la faisant se sentir suffisamment en sécurité? De parler plus, d'aimer plus, d'être disponible pour plus de dates et d'heures et de tout laisser tomber pour vous avec excitation, de vous vouloir plus physiquement. Comme si rien de tout cela ne pouvait jamais arriver si vous n'étiez pas en sécurité, n'est-ce pas? C'est parce que vous vous concentrez sur le fait que le mariage ne fonctionne pas parce que les besoins ne sont pas satisfaits. Qu'en penses-tu? Ouais, tu sais que je pensais juste pendant que tu parlais, parce que ce n'est pas scénarisé, parfois je suis juste époustouflée de voir à quel point tu peux parler. Je ne devrais jamais être surpris, mais vous êtes un si bon parleur. Merci, bébé. Voici ce qu'il en est. Si vous voulez plus de votre mariage, si vous voulez vraiment comprendre pourquoi les mariages ne fonctionnent pas aujourd'hui, vous devez commencer à approfondir les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas le genre de partenaire que vous devriez être. Les gens passent tellement de temps à essayer de trouver le partenaire idéal. Nous en étions coupables. Absolument. Nous avions toutes ces règles, toutes ces limites. J'avais pensé à partager avec vous récemment que je ne me souciais même pas de savoir si Catherine allait être jolie. Quand j'ai rencontré Catherine, elle n'avait qu'à être loyale, vous savez. J'ai eu beaucoup de désinformation avec mon propre processus de pensée, et j'ai touché le jackpot. Oui. Mais voici le problème. Vous passez tellement de temps à essayer de vous concentrer sur ce que votre partenaire devrait être lorsque vous le rencontrez. Certains d'entre vous font des listes. Ils doivent cocher ces cases. Ce sont mes incontournables. Ce sont mes compromis. Ce sont mes que je ne peux pas accepter. Vous savez, c'est une chose, d'accord? En fait, j'avais une liste à un moment donné, mais quand vous entrez dans la relation, vous passez tellement de temps à essayer de les faire répondre à nouveau à vos besoins parce que les choses se sont mises en travers de votre chemin, n'est-ce pas? La défensive, les attentes de la vie, peut-être votre carrière, vos enfants, n'est-ce pas? Le manque de respect,
l'obligation de rendre des comptes ou l'absence de responsabilité parce que vous aviez des emplois et des rôles que vous avez décidés et que toutes ces choses se produisent. Alors vous commencez à essayer de réparer votre partenaire et de faire de lui ce que vous voulez être. Pourquoi n'essayez-vous pas plutôt de comprendre comment être le meilleur partenaire que vous puissiez être? Parce que si vous donnez plus, prenez moins, vous pouvez simplement recevoir, n'est-ce pas? Eh bien, je veux dire, vous deux, si vous faites tous les deux cela, alors pensez à quel point cela pourrait être explosif. Donc, si je suis ici, ce qui, soit dit en passant, littéralement, nous avons beaucoup grandi, donc... Les explosions sont très différentes aujourd'hui. Avant, c'était des explosions de colère, et maintenant c'est... Ah. Oui, non, ils sont très différents. Mais oui, imaginez si, et je n'ai pas besoin de l'imaginer, parce que nous avons fait beaucoup de travail, et donc... Non, mais c'est important pour eux d'imaginer. Ouais, donc je suis ici à faire de mon mieux pour être le meilleur de moi-même. Il est ici en train de faire de son mieux pour donner le meilleur de lui-même. Cela aide à éliminer les attentes. Cela aide à supprimer la nature transactionnelle du mariage. Cela ne devrait pas être cette nature, mais c'est le cas. Il est utile de l'éliminer, car vous vous concentrez sur la façon dont vous pouvez être le meilleur partenaire. Comment pouvez-vous en faire plus? Et donc, ce que vous avez dit, c'est que je pense que vous avez dit que vous obtenez en fait plus. Vous recevez. Vous recevez. C'est totalement différent de donner pour recevoir. Oui. C'est comme ça que ça se passe, c'est juste. Oui. Recevoir. Oui, recevoir plutôt que recevoir. J'aime ça. Si vous y réfléchissez, je vais utiliser le sexe parce qu'il résonne si fort pour, surtout pour les hommes, et peut-être pour vous les femmes dont les maris ont été sur la route où j'étais, en colère, boudeuse, frustrante. Nous sommes tous les deux des bambins. Nous n'avons pas de relation sexuelle. Mais si vous y réfléchissez, donc quand j'enlève, donc la sécurité, j'enlève le besoin dont j'ai besoin d'avoir des relations sexuelles, je suis un homme, j'ai des besoins. Je me souviens que la phrase qui a déclenché tout cela était « J'ai besoin d'utiliser ce truc » et je me suis mis en colère. Je ne suis pas attiré, je ne suis pas amoureux, je suis contrarié, quelle est votre réponse? Droite? Et donc, si vous y réfléchissez, j'enlève mon besoin, je commence à essayer de lui donner un environnement plus sûr, pour que je ne sois plus un bambin pleurnichard, je me présente simplement. Éliminer les attentes. Enlève l'attente de tu dois répondre à mes besoins, et je commence à essayer de comprendre ce dont Catherine a besoin, d'accord, et ce n'était pas seulement la sécurité bien sûr, il y a toutes ces choses que tu dois faire pour te présenter et puis quand tu commences à répondre à ses besoins. Oh, je reçois maintenant fais attention à la façon dont tu interprètes le mot recevoir, mais donc ça change tout et tu sais Catherine avait l'habitude de me dire bébé que c'était comme, tu sais si tu arrêtais de crier, je serais heureux que tu arrêtes de crier je veux que tu arrêtes de parler tous les jours. Le temps que nous parlions de sexe qui me donne moins envie penser à toutes ces choses. Et je connais des hommes qui écoutent, vous êtes en résonance avec cela. Il suffit de supprimer votre besoin et de commencer à donner. Et la culotte dans la poche, l'ouverture de la serviette, le coucher matinal des enfants, la salle de bain. C'est du bon matos, d'accord? C'est une bonne chose. C'est exactement le contraire de la raison pour laquelle les mariages, devraient-ils, ne fonctionnent pas. C'est pourquoi les mariages pourraient fonctionner. Nous venons de vous donner les étapes exactes, et bien. Suivez-les. Oui, d'accord. Nous devons y aller. Au revoir. C'est ce qui m'a fait avancer. D'accord, les gars. Rendez-vous dans le prochain épisode. Au revoir.